Maintenant, avancez. Si vous avez le cran, venez. Pousse-toi de notre chemin, ou tu le regretteras toute ta vie. Vraiment? Je vais le regretter. D'accord, je vois. Allez. Qui a le courage de me faire sortir? Et qui êtes-vous pour me donner des ordres? Qui vous a donné le droit de vous mêler de nos affaires personnelles? Dites-moi, allez-y, répondez. Qui vous a donné le droit de demander à Asmita comment elle vit et ce qu'elle fait? C'est son affaire personnelle, n'est-ce pas? Qui êtes-vous pour mettre en doute son intégrité? Répondez, madame. Alors, pourquoi devrait-elle s'expliquer? Dites-le-moi. Pourquoi devrait-elle prouver si elle est coupable de quelque chose ou non? Pourquoi ça? Comprenez-le bien, on s'aime tous les deux. L'amour ne peut pas être forcé et personne ne peut empêcher deux personnes de s'aimer librement. Dites-moi pourquoi la société interroge-t-elle toujours les deux personnes amoureuses, hein? Pourquoi sont-ils redevables à la société? Dites-moi pourquoi, hein? Répondez! On est mise à l'épreuve. À chaque fois, on doit répondre aux questions de tout le monde. D'abord notre famille, et maintenant ces manifestants. Comment est-ce que vous pouvez avoir autant de temps, hein? Écoutez, et écoutez-moi très attentivement, vous tous ici. Je suis amoureux d'Asmita. Et je l'admets ouvertement devant tous. Si vous avez le cran, alors arrêtez-moi pour voir. Vous êtes un homme marié? Oui, alors. Oui, je suis marié. Mais malgré cela, je suis quand même fou amoureux d'Asmita. Et alors? Shan! Assez. Reste où tu es. Tu es bien la sœur d'Asmita. Oui, tu es sa demi-sœur, mais t'es pas une femme. Est-ce que tu ne sais pas ce qui se passe? Tu ne sais pas ce qui se passe dans nos vies depuis le temps maintenant, hein? Tu n'as pas eu honte de soutenir tous ces étrangers? Tu ne peux pas hausser la voix et prouver ton point de vue. Nous sommes conscients de ce qui se passe, tu sais, et nous ne l'approuvons pas, quoi que vous puissiez dire. On ne va pas tolérer de tels comportements dégénérés, compris? On fait partie de la société, et s'il y a de la saleté autour de nous, c'est de notre devoir, et c'est notre droit de nous en débarrasser. Est-ce que tu comprends ça? Tu es un homme, et tu es marié en plus. Il est donc évident que tu essaies de bien défendre cette relation. Tu veux gagner sur tous les plans. Pourquoi avoir jeté cette fille? Et si ça se produit dans votre famille? Si un membre de la famille est pris au piège dans un mariage malheureux, il doit faire quoi? Voudriez-vous qu'il reste marié à cette personne? Et vivre dans la misère et se ruiner mutuellement, c'est ça? Ou bien, voudriez-vous qu'il mette fin à ce mariage et soit enfin libéré? À mon avis, cette personne devrait y mettre fin. Et je pense que c'est la seule option. J'ai donc décidé de passer le reste de ma vie avec Asmita, connue sous le nom de Pushki, qui est aussi mon ami d'enfance. Arrête ça, Shan. J'arrive pas à croire que tu aies vraiment dit ça. Cette femme qui est là devant toi est née à Sonagashi. Qu'est-ce que ça fait si Asmita est née à Sonagashi, maman? Ça la rend impure pour autant? Maman, un lotus fleurit dans la boue, n'est-ce pas? Mais nous l'utilisons comme offrande, on l'offre au Tout-Puissant. N'est-ce pas, maman? Quelqu'un a quelque chose à dire. Allez, je vous attends. S'il vous plaît, parlez maintenant et mettons cela de côté pour de bon. Car après aujourd'hui,
Si jamais quelqu'un ose faire honte à Asmita, je voudrais que vous vous en souveniez. Vous devez bien vous éduquer avant d'essayer de sauver la société. Libérez votre façon de penser, compris? Si vous vous éduquez, vous réaliserez la vérité. Vous verrez que le monde n'est pas aussi étroit comme votre esprit, d'accord? Ouvrez votre esprit et vous saurez toute la vérité. C'est elle, Mapushki. Mon amie est l'amour de ma vie. Et elle n'a rien fait de mal, vous avez bien compris. Elle n'a nullement besoin de prouver sa chasteté. Et elle ne doit aucune justification à qui que ce soit. C'est compris? Avec la main d'Asmita dans la mienne, je déclare devant tout le monde que nous sommes tous les deux très amoureux. Et faites absolument tout ce que vous voulez. Nous n'avons besoin de la permission de personne. Je vais quitter cette maison et passer ma vie avec Asmita et voyons si quelqu'un d'entre vous ose bien nous arrêter. Il faudra d'abord me passer sur le corps avant que tu ne pars. Nandini? Alors tue-moi. Nandini? Tu me brûleras sur un bûcher avant de t'enfuir avec cette femme. Ni n'importe quelle femme d'ailleurs, compris? Mais d'abord, il faut que tu me tues. Tue-moi! Tue-moi! Tue-moi, Shan! Après tu feras tout ce que tu veux avec cette femme! Tue-moi! Vas-y, tue-moi, Shan! Non, Nandini! Alors mais Vas-y, tue-moi, Shan! Alors tu pourras passer toute ta vie avec toutes les femmes que tu veux! Vas-y, tue-moi, Shan! Non, Nandini, arrête! Pourquoi tu dois mourir? Moi, je veux que tes ennemis meurent! Tu es la femme de Shan. Donc tu as tous les droits sur lui. Il faut pas que tu l'oublies. Il faut que je t'en souvienne. Écoute-moi, cette famille et la société sont avec toi. Celle qui t'a fait du mal devrait plutôt mourir qu'elle souffre à ta place. Vous pouvez le croire, elle n'a pas honte. La femme veut mettre fin à ses jours. Mais ces deux-là s'en moquent vraiment. Toi, tu ne peux pas t'en tirer avec ce que tu as fait. Et rappelle-toi bien de ceci. Nous soutenons tous ta femme et ne pense pas qu'elle est toute seule. Nous nous battrons tous pour son droit. Et nous le ferons légalement, vous allez voir. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Allez tout le monde. Venez. Oui, sortez. Ce qui s'est passé, c'est vraiment extrêmement dégoûtant. Tout le monde ici a humilié notre famille. Vous deux, vous avez vraiment souillé notre nom. Nous sommes ridicules, vous avez vu. Nous pourrions bien devenir le nouveau feuilleton quotidien des gens. Ils liront ces grands-titres dans tous les journaux. Avec qui Shan Mazumdar va-t-il bien finir? Sa femme?
Où ça, maîtresse? Ne les laisse surtout pas t'atteindre, d'accord? Je suis là. Que fais-tu? Tu ne peux pas débarquer dans ma chambre! Asmita, mon portable! Donne-le! Qu'est-ce que c'est, Nandini? Tu sais, tu me dégoûtes vraiment. Mais malheureusement, tu es toujours ma sœur, quoi qu'il en soit. Je t'ai giflé. Comme étant ta sœur, aînée aujourd'hui. Tu t'abaisses trop. Si bas que tu as vraiment fait honte à toutes les femmes. Est-ce que tu sais ce que tu fais au moins? Tu creuses ta propre tombe. Nandini, tu sais bien que je suis policière. Si je décide de te punir pour ça, tu le regretteras amèrement. Tu utilises la loi pour faire de ma vie un vrai enfer. Maintenant, je vais utiliser la loi de la bonne façon. Pour te clarifier les idées. Oh, vraiment? Oui. D'accord. Donc faisons ça. Prenons la voie légale. Dis-moi une chose, ça va? T'aider à te débarrasser de l'étiquette que tu portes, maîtresse, ce que tu fais, ou cela blanchirait ton nom? Tu me fais pitié, Nandini. Surprenant. Tu dis à tout le monde que tu aimes Shan. Mais tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Shan est une chose que tu veux. Tu ne l'aimes pas, il ne te passionne pas. Aimer? Non, l'amour n'est jamais égoïste, n'est jamais avare. Tu ne sais vraiment pas aimer. J'en suis navrée. Tu sais, je te plains vraiment, Nandini. Je t'interdis d'avoir pitié de moi, compris, Asmita? Et je ne veux rien apprendre de toi, d'accord? Oui, je l'ai fait imprimer, ces affiches. Je les ai fait coller partout parce que je crois qu'un homme et une femme ne peuvent jamais être juste des amis. Et qu'est-ce que tu en sais? As-tu déjà été une bonne amie? On parlera d'amour et d'obsession un peu plus tard. Tu es comme un enfant très stupide et très mal élevé. Un enfant qui fait des crises pour un jouet. Tu le veux quoi qu'il arrive. Tu ne te soucies pas du jouet, tu ne l'aimes même pas. Tu veux juste la posséder quoi qu'il puisse se passer. On ne doit jamais céder aux demandes des enfants. En fait, on devrait leur donner une fessée et les calmer de peur qu'ils ne deviennent un peu trop gâtés, tu vois. Je vais le répéter, Nandini. Je ne te laisserai pas approcher Shan. Tu n'auras jamais non plus, tu m'entends? Fais très attention. Monsieur Sanyal, je voudrais louer un appartement, dès que possible. Ce sera fait, monsieur. Mais qui y restera? Pourriez-vous me donner des détails? Moi et Asmita. Asmita? Mais monsieur, vous ne vous êtes pas marié à Madame Nandini? Enfin, il nous faut des documents officiels pour l'accord. Peut-être votre certificat de mariage. Votre travail. Et de gérer les tâches qu'on vous donne, d'accord? Je veux emménager dans un petit appartement dès que possible. Oh, d'accord. D'accord, monsieur, pardon. Très bien joué, Shan. Dada, tu es un exemple pour chaque amant.
Tu as défendu Asmita devant tout le monde. Pour ton amour, je sacrifierai ma vie. Pour un amour comme ça. Dada, dans ce combat pour ta relation, je suis là avec toi. Je suis fatigué, Redoy. Fatigué de me battre. Je veux dire que ça dure depuis des années, enfin. Mon ami et l'amour de ma vie, c'est bien tout ce que je veux. Pourquoi ces gens ont-ils un problème avec cela? On n'a rien fait de mal. Allons. Tu parles aux mauvaises personnes. Les gens qui n'ont jamais connu l'amour ne te comprendront pas. Non, Dada, ils ne te comprennent pas. Tu dois te battre contre eux. Et tu commences tout juste à te battre. C'est pourquoi tu as Asmita à tes côtés. Tu ne peux pas perdre. Tu es une vraie source d'inspiration pour les autres personnes, tu le sais, Shan. Je suis très fier de toi. Tu sais, les gens ne connaissent le mot amour et amitié que dans les chansons, tu comprends? Dada, le sourire sur ton visage serait bienvenu pour cette victoire. Et tu vois, toutes ces épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui rendent votre lien encore plus fort. Votre combat en vaudra beaucoup la peine. Et combattre notre famille et le mépris du monde en vaudra la peine. Est-ce que tu le crois vraiment? Bien sûr. Même le ciel rencontre la terre à l'horizon et vous n'êtes que des humains. Alors courage. Courage, mon frère. Quand Shan et Puchki seront ensemble, le faux Puchki ne gagnera plus. Donc on est tous réunis ici maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous savons très bien que Shan et Asmita sont beaucoup trop occupés à jouer Roméo et Juliette je ne sais où en ce moment, n'est-ce pas? Et très bientôt, ils pourraient fuir cette maison et ensuite s'en aller. Que fera-t-on après? On les laisse partir? Devrions-nous rester les bras croisés et ne rien faire? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi est-ce que personne ne dit rien? Alors dites-moi, quel était le but de cette réunion, hein? Papa, je me moque que personne ne dit un mot, mais vous pas du tout. Vous êtes le pilier, non? Hein? Vous êtes censé prendre toutes les décisions à la maison. Cette famille est remplie de surprises, et elle est la chef de toute la meute. Cette idiote se bat contre son propre neveu, pour moi. En tout cas, ça m'arrange beaucoup, tant mieux pour moi. Après avoir tout vu et entendu, je suis fatigué. Je suis devenu beaucoup trop vieux pour toutes ces bêtises. Shan est un adulte, donc libre de faire ce qui lui plaît. Comment est-ce que vous pouvez dire cela, hein? Vous êtes notre aîné ici. Et toutes ces années, je vous rappelle que vous avez pris des décisions pour toute cette famille. Vous devez prendre une décision cette fois aussi. Notre honneur et notre prestige sont en jeu. Alors, s'il te plaît, il faut prendre une décision. Toi, dis-moi, que dois-je faire? Regardez ce qu'ils ont fait à cette famille. Que se passe-t-il entre ces enfants? Je ne peux pas voir tout cela. Je vois. Donc, si j'ai bien compris, vous ne voulez pas prendre la décision importante dont dépend le bien-être de notre famille, c'est bien ça? Pas de souci. Très bien. Voici un bon conseil. Pourquoi ne vous libérez-vous pas de vos responsabilités? Et me laissez les assumer à votre place. Je vais les assumer beaucoup mieux que vous. Car maintenant, je suis devenue la tante de notre très chère belle-fille. Et si je dois prendre une décision pour son bien-être, alors je le ferai sans hésiter une minute. Vous savez quoi? En plus de ça, je sais comment gérer Asmita et Shan pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et en passant, papa, vous êtes vieux. Alors je ne pense pas que vous soyez capable de prendre une telle décision à votre âge. Vous ne pensez pas que j'ai raison, n'est-ce pas? Je vous suggère une chose. Pourquoi ne pas vous libérer de vos responsabilités et me laisser les assumer? Je m'en occuperai avec plaisir. Ma tante.
Ne parlez pas à monsieur de la sorte. Si quelqu'un dans cette famille prend ce ton avec ses aînés, je ne peux vraiment pas le tolérer, c'est compris? Tu vas bien, dis-moi. Excusez-moi. Avant de me faire la morale, tu devrais voir ce que tu fais, toi. Tu as fait quoi déjà? Tu as piégé un homme marié pour qu'il tombe amoureux de toi et tu le sépares de toute sa famille. Alors qui tu es pour me faire la morale de la sorte? Tu es devenu célèbre. Des affiches avec ton visage sont placardées à Kolkata, tu le sais? Je me demande quand ce maudit Sonagachi cessera d'affecter nos vies de manière si négative. Il fut un temps où Arindan a quitté la pauvre Nivedita pour être avec cette pauvre misérable Chanda. Et la Shan, il quitte Nandini pour une moins que rien comme toi. Je ne comprends pas ce qui est si spécial chez toi, je te le jure. Après tout, tu es né dans un lieu perdu comme Sonagachi. Pourquoi Shan est si fou amoureux de toi? Assez, ça suffit! Assez! J'en ai assez, ma tante. Ce ne sont que des bêtises. Il est grand temps de révéler la vérité. La vérité sur les affiches dont tout le monde a parlé a enfin été révélée. Non seulement je serai innocentée, mais le coupable sera aussi exposé ici, tout comme sa conspiration. C'est quoi ce nouveau drame encore? Oh, pour te sauver, tu as pris le soutien de la police, c'est incroyable. Ma tante, la vérité n'a besoin de personne, d'accord? Vous allez tous découvrir la vérité, parce que le coupable est bien ici, dans cette maison. Tout le monde sait que je suis un policier honnête. Quelqu'un a bien essayé de salir mon nom, donc je suis ici pour l'arrêter pour de bon. Hé! On se moque que tu sois policière, tu ne peux pas nous menacer de cette façon, Asmita. Attends, Mouchmi. De quoi tu parles? De qui est-ce que tu parles? Dis-moi tout. Nandini, on vous arrête. Hé! Mais comment est-ce que tu peux l'arrêter, Asmita? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est notre belle-fille, d'accord? Tu ne peux pas lui faire ça. Tu vois, papa, je t'avais bien dit qu'elle profiterait de son statut de policière un jour. Vois par toi-même. Elle essaie vraiment de nous menacer dans notre propre maison. Et elle essaie par la même occasion de piéger la belle-fille de notre famille. Je savais bien qu'un jour prochain ça arriverait. Sachez que je suis venue ici bien préparée. J'ai les preuves nécessaires. Montrez-le donc à ma tante.
s'est-il passé? Tu es choquée, n'est-ce pas? Ton visage est devenu pâle. Dis-moi, n'est-ce pas l'homme à qui tu as donné mes photos et mon numéro pour les imprimer? Cet homme a fait imprimer toutes les affiches et les a mises partout. Alors, est-ce que je mens, Nandini? Dis-nous. Oui, vous avez raison. Cette femme m'a payé pour imprimer les affiches et les mettre partout. Emmenez-le. Madame Nandini, conformément au code pénal indien, je vous poursuis pour diffamation. Pour avoir répandu des rumeurs sur un officier de police et l'avoir accusé faussement, je vous arrête en vertu des codes pénals section 500 de notre loi. Vous êtes en état d'arrestation. Mais comment est-ce que tu peux l'arrêter? Venez. Arrête! Tu ne peux pas arrêter la belle-fille de la famille! Tu crois vraiment que... Tu penses pouvoir m'arrêter, n'est-ce pas? Asmita, n'oublie pas que tu es une autre femme dans la vie de Shan. Ce que j'ai fait est justifié. Je l'ai fait pour avoir l'amour de mon mari. Mais toi, tu as eu recours à la tromperie. Les femmes comme toi profitent des hommes comme Shan. Je le sais, Asmita. Tu n'as pas honte? Tu ne peux pas justifier ton mensonge en disant ça. Tu peux m'insulter, mais tes étiquettes ne me font rien. Parce qu'elles ne valent rien. À l'image de toi. Tu as menti et tu as fait arrêter mon bando. Aujourd'hui, j'ai pu révéler toute la vérité. Et je t'ai fait arrêter également. J'ai pris ma vengeance sur toi pour avoir manqué de respect à mon amour, mon amitié et moi. Crois-moi, tu as déjà perdu, Nandini. Car, enfin, la vérité et l'amour gagnent toujours tout le temps. Quant à moi qui est l'autre femme dans la vie de Shan, tout le monde découvrira la vérité bientôt, je te l'assure. Tu as joué ton coup, mais laisse-moi te rappeler que tu as eu affaire à une policière. Tu m'entends? Tu as insulté tout le service de la police en déposant un faux dossier, donc tu mérites d'être puni. Avant d'empoisonner la nourriture, tu n'as pas pensé à ce que je ferais si je découvrais la vérité, non? Dis-moi, tu n'y as pas pensé? En tout cas... c'est bien trop tard. Au revoir. Tu es vraiment naïve, chère Asmita. Tu penses vraiment que ce chapitre se terminera comme cela? Sérieusement? Crois-moi, ce n'est qu'un début, Asmita. Tu vas voir ce que je te ferai. Puisque tu es ma demi-sœur, je n'ai pas été trop dure avec toi, tu me comprends? Mais plus maintenant. Tu peux faire preuve d'arrogance aujourd'hui, mais bientôt je vais te contraindre à te mettre à genoux et à me supplier, compris? Et je te laisserai avoir Shan par pitié. C'est une promesse. Et oui, cette fois, je vais m'assurer de terminer ce chapitre pour de bon.
Avant tout, il faut que tu sortes de prison et on en reparlera. Voyons qui empêche ma fille de sortir de cet endroit. Papa! Sortez-moi de là! Papa! Sortez-moi de là et au plus vite! C'est pour ça que je suis là, car je ne laisserai personne te garder derrière les barreaux. Tu entends? Vous êtes malade. Au lieu de corriger les erreurs de votre fille, vous les couvrez comme ça. Je ne sais pas ce dont je suis capable. Je veux vous détruire, toi et Shan, ne l'oublie pas. C'est un avertissement et une menace. Je suis policière, je reçois souvent des menaces. En voilà un autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est compris. Mais Nandini ne sera pas libérée. Je regrette, mais elle a déposé une fausse plainte. Alors elle sera punie. Elle en souffrira. Et vous également. Vu la situation, vous êtes seulement bon qu'à pouvoir ruiner la vie des gens. J'ai raison? Vous pouvez parler à votre fille. Manandini, Papa, il faut vraiment que tu me sortes de cet endroit, vite! Nous nous occuperons d'Asmita plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je sorte d'ici, s'il te plaît. ne t'en fais pas, chérie. Je parlerai au commissaire, d'accord? N'aie pas peur, d'accord? Je vais tout arranger pour toi. La nouvelle vient de tomber. Asmita a arrêté Nandini. Asmita! Madame Asmita, s'il vous plaît, dites-nous pourquoi vous avez arrêté Nandini. Est-elle vraiment coupable? Ou est-ce que c'est une vengeance? Vous profitez de votre position, c'est vrai. Faites-vous cela parce que l'organisation des femmes s'est opposée à vous. S'il vous plaît, répondez-nous. Et comment est-ce que Shan Mazumdar est-il impliqué dans cette affaire? Répondez. Répondez-nous, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne répondez pas, inspecteur Asmita? Pourquoi vous ne répondez pas? Répondez-nous, s'il vous plaît. Vous osez remettre en question les intentions d'une policière honnête. Shan Mazumdar? Est-ce ainsi que les médias agissent, hein? L'inspecteur Asmita est une agente tout à fait honnête et elle agit dans le respect. Le respect de la loi, et elle a arrêté Nandini sur les bases de preuves. Madame Nandini Mazumdar est votre épouse, et vous défendez toujours Asmita. Quel est votre lien? En quoi on est liés, elle et moi? Asmita est mon amie d'enfance. Je l'aime beaucoup. Et Nandini s'est mise entre nous, et non pas Asmita. Parfois, on n'a pas des preuves pour prouver la vérité, alors ça devient très difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi vous avez soutenu un menteur la dernière fois, qui est Nandini. Vous vouliez juste une nouvelle intéressante, n'est-ce pas? Et maintenant, la vérité est là, amenez-la au grand jour. C'est votre travail, c'est votre responsabilité à vous, les médias. Une femme apparemment sans défense n'a pas toujours raison. Elle pourrait verser des larmes pour nous tromper et nous piéger. Même un homme a parfois raison. Donnez le bénéfice du doute à un homme. Maintenant, Asmita et moi, on va rester ensemble. Quant à vos questions sur notre relation, il n'est pas nécessaire d'y répondre et nous ne sommes pas obligés non plus. Je l'aime beaucoup. Et c'est tout. J'espère que vous avez les réponses à vos questions. Merci. Maintenant, excusez-nous. C'était Shan Mazumdar. Il a fait une déclaration pour se justifier. Voyons où va mener cette affaire. Vous avez bien vu?
Voilà le résultat d'avoir encouragé Nandini. Vous avez négligé ses erreurs, c'est pourquoi la situation s'est aggravée. Ma tante, vous l'avez soutenue. Vous vouliez lui faire justice et vous disiez qu'elle devait avoir ses droits vu qu'elle était la femme de Shan. Alors? Je vous parle, regardez-moi. Vous voyez? Vous souteniez la mauvaise personne. Et monsieur, si vous aviez pris la bonne décision au bon moment, les choses auraient été bien différentes, vous savez. Vous avez mal agi. Ce n'était pas juste. Et toi, maman? Je suis navré, mais ça ne sert à rien de te parler. Je ne peux vraiment rien attendre de ta part. Ça ne sert à rien d'essayer de les faire comprendre, Junior. Personne ne peut comprendre Pushki ainsi que la relation que j'ai avec elle. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas ou s'ils ne veulent pas, mais n'empêche, je n'ai aucune rancune envers eux, Hridoy. Parce que je n'attends plus rien de ces gens depuis longtemps. Je suis fatigué de toujours me battre pour mon amour. Et vous avez parlé dans le dos de Pushki, n'est-ce pas? Vous lui avez dit des choses horribles et vous l'avez humiliée. Vous étiez injuste. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu vous poursuivre pour diffamation. Mais elle n'a pas fait tout cela, non. Elle est restée silencieuse. Elle a toléré tout le temps. Et même moi, j'ai été injuste envers elle. Chaque fois qu'elle avait besoin de moi, et qu'elle avait besoin de mon soutien, je la décevais. Elle était toute seule dans ce monde cruel, pourtant elle a toujours soutenu cette famille, quoi qu'il arrive. Elle voulait bien faire pour cette famille. Elle était la seule qui s'inquiétait pour cette famille. Comment vous n'avez pas pu voir tout cet amour? En tout cas, malgré ce qui s'est passé, elle est ici avec moi pour une seule et unique raison, et c'est parce qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle tient toujours à moi. Je me demande pourquoi vous avez négligé son amour et sa bonté pendant tout ce temps. Mais moi, je ne vais plus le faire, non. Plus jamais. Jusqu'ici, j'ai soutenu chacun d'entre vous, oui. J'ai fait exactement comme vous me l'avez dit. Et je vous ai toujours obéi, mais plus maintenant. C'est fini. Je ne vais plus manquer de respect à l'amour que porte Pushki envers moi, non. Je n'écouterai rien du tout. Je vous l'ai toujours dit et je le répète. Pushki est toute ma vie et je l'aime beaucoup. Et à partir de maintenant, si quelqu'un lui manque de respect, je vous jure que je ne vais pas le tolérer. Je sais très bien que personne dans cette maison n'aime ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est pourquoi j'ai décidé que Pushki et moi, on quittera cette maison pour de bon.